Peut-être que tu es un très bon graphiste. Peut-être que tu es même un excellent graphiste. Tu as une vraie sensibilité artistique, tu sais gérer tes compositions, tout semble propre et aligné, tes logotypes marchent extrêmement bien en termes d'engagement sur tes réseaux sociaux. Malgré tout, quand tu arrives face à ton client, tu perds tes moyens. Et je vais vous parler dans cette petite vidéo, je vais te parler à toi, designer graphique qui me regarde, qui est peut-être en train de se lancer en reconversion, peut-être ça fait même déjà 10 ans que tu es dans le design graphique, et ça t'arrive encore, et ça m'arrive encore. Je suis moi-même cofondateur d'une agence de communication, ça fait plus de 15 ans que je fais du design graphique, ça fait maintenant 7 ans que mon agence de communication est montée, et à chaque fois que je présente un logo, j'ai encore un peu le stress, quoi. J'ai encore un petit peu la pression. Pourtant, je suis un petit peu rodé à ça. J'ai réalisé plus de 250, voire même 350 créations de logotypes, c'est 250 identités visuelles. Et à chaque fois, j'ai la boule au ventre. À chaque fois, la veille de la présentation, je me dis merde, mais déjà, est-ce que ça va plaire? Et comment est-ce qu'on va aborder notre approche? Donc ce stress-là, qui te prend aux tripes au moment de présenter ton logo, il peut te bousiller toute ta prestation. Tu peux être le meilleur designer du monde. Tu peux avoir les qualités artistiques excellentes qui sont reconnues par beaucoup de designers. Des qualités artistiques qui fonctionnent vraiment, qui te mettent vraiment en valeur selon tes codes culturels à toi, selon ton environnement culturel à toi, selon ce que toi tu connais du design. Mais face à toi, tu as un client qui n'est pas forcément OK avec ça, qui ne connaît pas forcément tout ça. Et qui peut-être, lui, a d'autres codes culturels. Pour qui peut-être lui, un vrai logotype, ce n'est pas ça. Alors il y a deux problématiques que je soulève dans cette vidéo. 1, ta capacité à pouvoir être OK en termes de présentation. 2, ta manière de pouvoir éduquer tes clients. Donc les questions à te poser pour résoudre un petit peu cette problématique de fond, elles sont catégorisées en deux grandes parties. Première partie, comment est-ce que tu entres en contact avec ton client? Quel est ton process créatif? Et au-delà de ton process créatif, quelles sont toutes les étapes qui partent du brief créatif jusqu'à comment est-ce que tu livres ton logotype à ton client? Quelles sont toutes ces étapes? Je te demanderai juste de les lister. Il n'y a pas d'étape miracle, il n'y a pas de manière miracle de fonctionner. Il y en a qui fonctionnent moins bien que d'autres, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Ce qui est important, c'est surtout de te poser la question, à quel moment est-ce que je suis à l'aise avec ces étapes? Quelles sont les étapes qui me rendent à l'aise avec mon client? Il y a des personnes qui sont plus à l'aise à l'oral. Ok. L'oral est forcément un des moyens de communiquer et de persuader ton client que ta création est la meilleure, qui est pour moi le meilleur moyen de communication. Malgré tout, si tu n'es pas à l'aise à l'oral, si tu démarres, si tu n'es pas très âgé, peut-être que tu es jeune et que tu te dis que tu n'as pas de légitimité à présenter un logotype face à un client qui a plus de 40 ans en face de toi et tu as du mal à avoir ce côté un petit peu punchy que peuvent avoir les gens qui sont habitués à présenter ces prestations. Mais tu n'es pas obligé de le faire forcément à l'oral. Tu peux le faire aussi de manière écrite, tu peux le faire de manière vidéo, tu peux envoyer un PDF. Il y a plein de manières de le faire, ok? Il y a forcément des manières qui fonctionnent mieux que d'autres, mais je préfère que tu passes à l'action sur des manières qui te conviennent, que tu maîtrises et que tu réajusteras et que tu feras évoluer dans le temps, plutôt que tu restes stagnant parce que tu as peur de te lancer. Donc je préfère te dire, vas-y, même si ces méthodes ne sont pas forcément les méthodes qui te semblent les meilleures, vas-y, tente, fais quelque chose, parce que si tu ne fais rien, il n'y a rien qui changera. Alors peut-être que tu vas te planter, mais si tu ne te plantes pas, comment tu avances? Vas-y, tente-le. Deuxième point, quand tu as mis en place ce process, quand tu t'es posé les bonnes questions sur ce processus de création, c'est-à-dire du premier rendez-vous client jusqu'au dernier rendez-vous client, jusqu'au dernier échange que tu vas avoir avec ton client, ça peut être des échanges par mail. Quand tu as clarifié tout ça, qu'est-ce que tu lui dis à ton client dans tous ces échanges? Peu importe le média, peu importe la manière dont tu vas communiquer, on est OK? Là, on n'est plus dans le comment, d'accord? On est dans le quoi. Qu'est-ce que tu vas dire dedans pour présenter ton logotype? Quelles sont les grandes étapes? Quelles sont les grandes structurations pour pouvoir présenter ton logotype? On en parle dans une prochaine vidéo sur Brainy.
si tu veux avoir la suite de cette vidéo, si tu veux aller beaucoup plus loin, je suis Laurent Brissier, je suis cofondateur d'une agence de communication et depuis 2017, j'aide des designers comme toi qui sont en recherche de questionnements, qui sont en recherche de réponses à leurs questions pour pouvoir mieux se lancer, pour pouvoir mieux proposer leur création et pouvoir grandir en termes de design graphique. Cette chaîne est là pour vous aider, mais pour aller plus loin, si tu veux vraiment aller plus loin, tout le reste se passe directement dans mes contacts privés. Tu as un lien dans la description, il suffit de t'y inscrire et tu vas recevoir toutes les vidéos que tu n'auras pas vues jusqu'ici et toute la suite de ces vidéos qui vont te permettre d'avoir beaucoup plus de sérénité dans ton approche dans le design graphique, qui vont te permettre d'avoir des méthodes que tu ne maîtrisais pas ou peut-être juste des rappels qui vont te permettre d'avancer et de te booster dans ton activité de designer. Si tu veux aller plus loin, ça se passe dans la description. Je te laisse t'y inscrire. Tu as juste à inscrire ton nom et ton email et puis je t'enverrai directement dans ta boîte mail les prochaines vidéos, les accès aux prochaines formations pour que tu puisses acquérir des compétences complémentaires en termes de design graphique. Je te dis à très vite et surtout, comme d'habitude, pense design et n'oublie pas la prochaine vidéo dans laquelle on va parler de comment est-ce que tu vas pouvoir trouver une structure d'argumentation pour présenter tes logotypes. Je te dis à très vite sur Brain Me et surtout, pense design. Ciao.